Suite à l'attentat commis par un migrant en situation irrégulière d'origine algérienne à Mulhouse samedi dernier, les médias cette semaine se sont emparés de la question suivante. Est-ce qu'il faut revoir l'accord de 68 entre la France et l'Algérie sur justement la migration et sur le passage des frontières entre la France et l'Algérie? Donc évidemment, la question ne peut pas se résumer uniquement à ce sujet-là. Le sujet est bien plus vaste, bien plus complexe. J'étais invité sur Sud Radio, enfin en tout cas j'ai participé à l'émission hier sur Sud Radio à ce sujet. Je vous laisse écouter mon intervention et je vous mets le lien un peu plus loin en commentaire sur la totalité du débat qui a duré 20 minutes avec notamment Monsieur Stefanini qui est le représentant spécial chargé de l'immigration auprès du ministre de l'Intérieur, Monsieur Retailleau. Et donc j'ai pu essayer de dialoguer avec lui. Je vous laisse tout de suite écouter mon intervention et on en parle ensuite en commentaire. On part au 0826 300 300 pour retrouver notre auditeur du jour, Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir Philippe. Et votre réaction sur ce sujet, et une question à poser à Patrick Stefanini. En fait, je n'aurais pas trop de questions à poser à Monsieur Stefanini. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit en plateau, puisque tout ce qui a été dit est assez lucide sur la situation, et je pense qu'il peut y avoir une forme de consensus qui ressort entre les différents partis politiques sur cette question. La France et l'Algérie, c'est finalement une histoire de famille qui tourne mal. Et qui tourne mal parce que l'Algérie, c'est pas qu'un problème pour la France. C'est aussi une ressource, une opportunité, ça fait partie de notre histoire et c'est un lien indéfectible qui existe entre l'Algérie et la France. Il faut le rappeler. Par ailleurs, quand on parle de migrants, on parle d'êtres humains. Les migrants sont des gens qui essayent de quitter bien souvent des situations extrêmement difficiles et les migrations vont très probablement s'accroître dans les prochaines années en raison du réchauffement climatique notamment. Par ailleurs, sur la politique migratoire de la France, on voit qu'on n'a pas la main, parce qu'il y a l'espace Schengen, effectivement, que finalement la France est un barrière dans laquelle on peut rentrer très très aisément. Mais encore, nous, on est un pays qui est plutôt libéral sur ce plan-là. Je veux dire, on est pour la liberté de circulation des uns et des autres. Et nous, on est bien heureux, Français, quand on peut aller à l'étranger se balader pour faire du tourisme ou pour travailler. Enfin, pour régler le problème en question, là, ce migrant qui a malheureusement commis cet acte terroriste et qui est de nationalité algérienne et qu'on n'arrive pas à exclure de notre territoire, eh bien, je pense qu'il y a des solutions en attendant qu'Emmanuel Macron, effectivement, négocie durement avec l'Algérie. Je pense qu'il y a des solutions, par exemple, de prendre une loi temporaire pour allonger la rétention des personnes en situation irrégulière dont le pays refuse d'octroyer un laissez-passer consulaire. Une solution pour essayer de régler un petit peu le problème. Mais effectivement, la solution a été donnée. La solution, elle se réglera sur le plan diplomatique entre les chefs d'État. Restez avec nous, Xavier. Françoise de Gaulle. Oui, tout à fait. Sur la crispation du Sahara occidental, Patrick Stefanini, il est là le cœur du problème. Vous dites l'éléphant au milieu de la pièce. Oui, c'est carrément un mammouth au milieu de la pièce. La réalité, si vous voulez, c'est que le président Tebboune, en plus, est à vif sur ces questions. La moitié de sa famille, je crois, est morte dans la guerre des sables. Il est incroyablement... c'est très douloureux pour lui. Alors, il y a aussi sa puissance politique et le fait que c'est tout sauf quand même un grand démocrate. Mais c'est cette réalité-là. Et Emmanuel Macron, quand vous en parlez avec son équipe diplomatique, il est tout le temps en fait en relation avec Tebboune, même encore. Je pense qu'aussi Emmanuel Macron a la pression des industriels français. Et vous le savez très bien. Vous savez très bien que nos industriels ont des grands marchés, notamment du bâtiment en Algérie. Donc il y a aussi la pression des industriels, Patrick Stefanini, pour ne pas casser la vaisselle définitivement avec l'Algérie. Ça, c'est tout, on n'en parle jamais dans tous les sujets qu'on fait. Mais ça, c'est une vérité. Quand Xavier Niel dit « j'ai du business en Algérie », Xavier Niel, il patouche non plus aux relations avec l'Algérie. Vous savez très bien que ça pèse, Patrick Stefanini. Oui, mais moi, je suis complètement d'accord avec vous. Je n'ai jamais soutenu qu'il fallait dénoncer purement et simplement l'accord de 1968. Je sais. J'ai soutenu qu'il fallait demander à l'Algérie qu'on ouvre sa renégociation. Parce qu'un accord, ça se signe à deux. Et que si on dénonçait purement et simplement l'accord avec l'Algérie, ça veut dire que les ressortissants algériens retomberaient dans ce qu'on appelle le droit commun de l'immigration. Et je ne suis pas sûr que ce serait absolument un progrès pour notre pays. Mais vous avez raison d'évoquer les intérêts économiques de la France. Ils sont très forts. Vous auriez pu souligner aussi, mais vous l'aviez certainement présent à l'esprit, l'importance de la communauté algérienne en France. Non, mais ça, bien sûr.
C'est la première communauté étrangère dans notre pays. Vous avez raison. Mais de tout ça, c'est au président de la République de traiter, je suis d'accord. Flanqué de son ministre des Affaires étrangères, qui est là pour ça, de faire la synthèse.